Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Celui qui se montre humble devant Allah, qui se fait tout petit devant Allah, alors il est grand. Celui qui se montre humble, qui se fait tout petit, Allah l'élève en degré. Et le contraire est vrai. Celui qui s'enorgueillit, alors il est méprisé par Allah. Il n'entre pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Il faut comprendre que cette soumission à Allah, c'est véritablement ce qui honore l'individu, ce qui l'élève en degré, ce qui fait de lui un individu respectable, ce qui lui permet de gagner sa place au paradis. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non pas en termes de prophète ou de messager, mais il l'a cité en tant qu'esclave et serviteur. Ce, en citant les instants les plus grandioses de son existence, les plus importants de sa vie de prophète. Par exemple, lorsqu'il a parlé du voyage nocturne, le voyage nocturne qui est certainement un des plus grands miracles accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas cité en termes de prophète ou de messager. Il a dit gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. À celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, à la plus éloignée, c'est-à-dire Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Le même constat lorsqu'il cite l'invocation, lorsqu'il cite la prière, qui sont de toutes les œuvres prescrites les plus grandioses. Il dit wa fi dhikri ad-du'a wa as-salat wa annahu lamma qama 'Abdullah yad'u kadu yakununa 'alayhi libada. Il dit dans le verset 19 du chapitre 72, en faisant mention de la prière, second pilier de l'islam, et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui, c'est-à-dire les djinns faillirent l'agresser. Là encore, il a fait usage du terme serviteur. Wa fi dhikri al-wahy fa awha ila 'abdihi ma awha. Autre exemple, lorsqu'il cite la révélation, il dit, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Ou encore il dit, wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala 'abdina. Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur. Tout cela prouve que l'asservissement à la soumission volontaire à Allah, c'est ce qu'il y a de plus noble. C'est ce qu'il y a de plus noble. ولذلك يقول المسيح يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى لا غيرها. C'est pourquoi le Messie, fils de Marie, dira au jour de la résurrection, alors que les gens lui demandent d'intercéder en leur faveur, il dira, allez plutôt vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur. Il n'a pas dit un prophète, il n'a pas dit le sceau des prophètes, il a dit un serviteur à qui on a pardonné les péchés passés et à venir. Et cette position, donc, ce grade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a obtenu que par sa totale soumission à Allah, béni et élevé. Et le prophète alayhi salatu wa sallam insistait là-dessus. Il réclamait de ses compagnons qu'il le nomme Abdullahi wa Rasoul,
le serviteur d'Allah et son messager. Le serviteur d'Allah et son messager, il disait alayhi salatu wassalam, La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasul. N'exagérez pas en ma personne, comme ont exagéré les chrétiens dans la considération du Messie, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager. أما العبادة فقد عرفناها وقلنا إن أفضل تعريف العبادة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتاب العبودية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Quant à la définition de l'adoration, nous l'avions cité, nous rappelons brièvement que la meilleure définition donnée de l'adoration, c'est celle qui est proposée par Ibn Taymiyyah dans l'introduction de son ouvrage Al-Ubudiyya. Il dit l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qui est aimé et agréé d'Allah, tant en parole qu'en acte apparent ou caché. Tant en parole qu'en acte apparent ou caché. وقال أيضا العبادة كل ما أمر الله به ورسوله والأمر إما للوجوب أو الاستحباب. Il dit encore à une autre occasion, l'adoration, c'est tout ce qui a été ordonné par Allah et son messager. C'est tout ce qui a été ordonné par Allah et son messager. Et l'ordre peut indiquer l'obligation absolue, mais aussi le choix préférentiel. On dit encore dans la définition de l'adoration, comme le disait Ibn Qayyim al-Jawziyya, Kamal al-Dhulli ma'a kamal al-hubbi wa ta'zim. L'adoration, c'est la pleine soumission motivée et accompagnée de l'amour d'Allah et de sa glorification. Pourquoi rappeler cela? Pour mettre en évidence que le terme de ibada a lui aussi deux applications. L'ibada a deux applications. L'ibada tutlaq ala ma'nayayn. أحدهما التعبد والثاني المتعبد به. التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان يعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فالحب يكون به طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون به الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. L'adoration a donc elle aussi deux applications. La première, c'est l'assujettissement ou encore la soumission. Donc c'est l'attitude du croyant convaincu qui s'humilie devant l'adoré, Allah, par amour et estime pour Allah. Ces deux-là, à savoir l'amour et la glorification, sont le fondement même de l'adoration. Et nous y reviendrons, Inch'Allah, avec plus de détails. L'amour est le moteur qui propulse dans la recherche de l'agrément d'Allah. L'amour est le moteur qui propulse dans la recherche de l'agrément d'Allah, qui motive dans la réalisation de tout ce qu'il a ordonné de faire, qui motive dans la réalisation des ordres dictés par Allah. C'est l'amour. La glorification, elle, permet la fuite, permet d'éviter tout ce qui causerait la colère d'Allah. En d'autres termes, c'est cette haute estime, cette glorification qui renferme également l'idée de crainte, qui permet d'abandonner l'interdit. Et en faisant la jonction entre les deux, on parvient donc à faire ce qu'Allah a demandé de faire et à éviter ce qu'Allah a demandé d'éviter. والثاني المتعبد به فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. La deuxième application du terme ibada, c'est tout ce par quoi on adore Allah. Donc ici, l'acte d'adoration en lui-même. Première application, l'action de se soumettre, la soumission. Deuxième application, ce par quoi on adore Allah, l'adoration en elle-même, telle que la purification, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, la bienfaisance envers les parents,
le maintien des liens de parenté et toute autre forme d'adoration. Al-ibada tashmalu al-ibadat al-mahda wal-ibadat ghayr al-mahda. Sachez encore, et ça c'est encore une autre classification, que l'adoration recouvre deux choses. L'adoration recouvre deux choses. Premièrement, ce qui est purement cultuel, on va dire ça comme ça, al-ibadat al-mahda, ce qui est purement cultuel, de pures adorations. Et deuxièmement, les adorations qui n'en sont pas à l'origine, mais qui le deviennent, et notamment grâce à l'intention qui motive dans la réalisation de tels actes. Nous allons le comprendre à travers des exemples, Inch'Allah. Je dis donc, ce qui est purement cultuel tout d'abord, et deuxièmement, al-ibadat ghayrul mahda, c'est-à-dire les adorations qui n'en étaient pas à l'origine, mais qui le deviennent grâce à l'intention qui motive dans leur exécution. Il dit ici, المحضة هي الأعمال والأقوال التي هي عبادات من أصل مشروعيتها والتي دل النص على تحريم صرفها لغير الله تعالى. وغير المحضة الأعمال والأقوال التي ليست عبادات من أصل مشروعيتها ولكنها تتحول بالنية الصريحة إلى عبادات. De pures adorations, c'est-à-dire les actes et les paroles qui sont posés par la loi révélée comme étant des actes cultuels, comme étant des actes permettant le rapprochement d'Allah, comme étant des actes que le texte interdit de vouer à un autre que Allah, que le texte révélé interdit de vouer à un autre que Allah.